Je m'appelle Géraldine, je suis hôtesse d'accueil à l'ADAR. Le lendemain matin, le fait d'arriver et de ne plus avoir personne dans les locaux, c'était un petit peu surprenant. Alors pour la réorganisation du travail, ça a surtout été de mettre en place la distribution des EPI, des équipements professionnels individuels, qui consistent à distribuer des masques, des gants et des tabliers. Donc ça a quand même été une chose très importante pour protéger les salariés. Donc, ce qui a été important aussi, c'est de pouvoir garder donc, le contact avec les collègues pour pouvoir les aider dans leur travail en télétravail. Il y avait beaucoup d'appels de la famille, beaucoup plus la famille que les usagers. Alors les usagers, ils appelaient pour savoir si les aides à domicile allaient toujours pouvoir venir. En fait, les enfants étaient inquiets parce qu'eux aussi se demandaient si le service allait continuer. Et du fait qu'ils soient eux-mêmes confinés à distance, c'était hyper important de savoir que le service allait continuer. Alors ce qui a changé, c'est de prendre plus de temps avec les usagers, au téléphone, ils avaient besoin d'être rassurés. Pour les aides à domicile, je pense que c'était hyper important de prendre un peu plus de temps parce que je pense qu'elles étaient très inquiètes. Je suis Émilie Brier, je suis conseillère en prévention des risques professionnels. Je suis arrivée à l'ADAR en janvier 2019. On avait prévu dans le plan de prévention de l'ADAR 44 plusieurs ateliers de sensibilisation auprès de nos salariés. On a dû stopper toutes ces interventions extérieures. C'était très frustrant de devoir arrêter complètement toutes les activités annexes et supplémentaires qu'on avait mis en place pour les aides à domicile. Moi, j'ai eu un gros travail de veille scientifique que j'avais déjà commencé en début d'année, en janvier, dès qu'il y a eu des annonces d'un nouveau virus en Chine, mais qui s'est renforcé pour être sûr de donner le maximum d'informations et les informations les plus justes possibles aux salariés et aux collègues. Il y a eu un vrai travail de fait pour communiquer auprès des salariés les bonnes pratiques, des consignes avec l'état des connaissances qu'on avait à l'époque. Alors dès qu'on a pu avoir la dotation de ces fameux équipements de protection individuels, notamment par le conseil départemental, ça a permis de soulager vraiment en grande partie nos équipes. Donc c'était important pour nous de pouvoir communiquer aux bénéficiaires des bonnes pratiques, le port du masque notamment, de respecter la distance physique lors des interventions lorsque c'était possible. Le développement du télétravail nous a forcés à utiliser d'autres méthodes de communication en interne, notamment avec les cadres, les responsables de secteur, les autres fonctions support. On a vu le développement de la visioconférence, qui a été un outil plus ou moins simple à prendre en main pour les différents salariés. C'est maintenant un vrai atout qui nous permet et qui me permet spécifiquement de communiquer avec les équipes sur tout le territoire, beaucoup plus facilement. Je pense que cette période a apporté une vraie plus-value au métier de l'aide à domicile en reconnaissant les qualités d'accompagnement qui se rapprochent du soin de nos intervenants. Je suis Nadège Jancourt, donc je suis à l'ADAR depuis bientôt 10 ans. Donc j'ai commencé en tant qu'aide à domicile, je suis rentrée en 2011 en tant qu'aide à domicile pendant 2 ans à peu près. Et après j'ai commencé à faire des remplacements de responsables pendant 7 ans sur l'antenne de Saint-Nazaire et je suis arrivée au service formation depuis juin 2020. Suite à l'annonce du confinement, donc en mars 2020, on a été obligé de stopper toutes les formations, enfin tous les regroupements. De toute façon, on ne pouvait plus du tout accueillir de public. Les centres de formation ont fermé aussi. Donc il n'y a eu aucune formation entre mi-mars 2020 et juin 2020. En juin 2020, on a pu reprendre en fait les modules d'intégration. C'est une des premières choses qu'on a remis en place parce que c'est important pour l'accueil des nouveaux salariés. Et ce qu'on a aussi remis en place, c'est les formations hygiène corporelle et aide à la toilette pour les étudiants, pour l'été. Donc là, on a innové, du coup. On a innové parce qu'on a proposé, alors pas toutes, mais la plupart ont été proposées en format distanciel, donc par visio. Et comme ça a bien fonctionné, on va le réitérer cette année. Et certaines formations n'ont pas pu être faites en 2020. Du coup, on est obligé de redécaler en 2021. Donc non, c'est toujours
compliqué, beaucoup d'adaptations à avoir et puis toujours avec aussi les problématiques de jauge de salle qui sont toujours en place. Donc on est toujours obligé d'adapter le nombre de personnes, de réduire les groupes et du coup de faire plus de sessions. Je m'appelle Mélanie Trémillon, donc je suis aide à domicile sur le secteur d'Ancenis depuis 13 ans. C'est vrai que ça a été un chamboulement parce que les gens ne s'y attendaient pas. Donc était un peu, même psychologique, on voyait que c'était compliqué parce que le fait de ne plus voir leurs enfants, de ne plus voir personne, de ne plus voir leur entourage, ça a été très très compliqué. Donc après, ce que je faisais autrement des fois, c'est que je les appelais. On pouvait les appeler aussi, comme ça ils gardaient un lien aussi avec nous, donc en leur expliquant ce que c'était. Et on était aussi beaucoup plus là pour discuter aussi, parce que les gens avaient énormément besoin de discuter. Il y avait beaucoup plus d'entraide du coup au niveau des collègues aussi, mais même encore aujourd'hui, du coup on reste, on s'appelle encore, on s'envoie des messages, et je trouve que ça nous a ressoudés aussi en fait. Le confinement nous a quand même ressoudés aussi. Et mine de rien, même les gens aussi du coup sont devenus aussi nous parlent plus aussi. Dans l'entourage du coup des bénéficiaires, il y a beaucoup il y a certaines personnes du coup qui nous ont remerciés déjà d'avoir été là pour leurs parents. Je m'appelle Rachel Renaudin, je suis responsable de secteur à la DAR depuis 7 ans sur le secteur d'Ancenis et les alentours, sur des communes en milieu rural. Alors au niveau du quotidien, c'est vrai qu'il y a eu un changement très brutal du jour au lendemain où nous étions tous en télétravail, donc à domicile. Il a fallu s'organiser aussi par rapport à nos outils de travail, ça s'est fait assez rapidement. Et puis par rapport aussi aux directives, voir du jour au lendemain chez quels usagers nous allions intervenir et plus précisément quels salariés allaient pouvoir travailler. Donc la première difficulté, je dirais, c'est le matériel aussi. Donc le matériel qui était insuffisant ou qui était même quasiment inexistant au début. Donc ça a été la bataille pour rechercher des masques. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire travailler trop de personnel aussi. L'objectif c'était que l'usager ait le moins de contact possible avec différents professionnels. Donc c'était un système de tournée, elle travaillait souvent 6 jours d'affilée et donc après c'était la collègue suivante qui travaillait. Parce qu'il y a un secteur assez vaste où nous intervenons et donc il y avait 3 aides à domicile, dont Mélanie, qui avait du matériel à disposition chez elle en fait. C'était des lieux entre guillemets de ravitaillement. Et donc chaque aide à domicile pouvait aller se fournir chez ces aides à domicile. Alors suite à la situation qu'on a connue depuis 1 an, l'équipe est beaucoup plus autonome, je dirais. C'est vrai qu'on a laissé davantage d'autonomie, elles ont beaucoup plus de contact entre elles. De mon côté, c'est vrai qu'il y a le télétravail qui, pour moi, est quand même un mieux-être au niveau de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, avec des temps de transport en moins. Donc une efficacité plus importante au domicile lorsqu'on a des tâches administratives ou de la gestion de planning à effectuer. On est beaucoup plus efficace qu'au bureau où il peut y avoir davantage d'interactions. Néanmoins, le bureau est essentiel pour avoir le contact avec les collègues responsables qu'a manqué, on va dire, depuis 1 an. Bonjour, Florent Tissier, je suis sur le secteur 20, donc celui de Saint-Herblain, juste à côté du siège social. Beaucoup d'appels envers mes aides à domicile par rapport à l'annonce du premier confinement, pour les prévenir de ce qui allait se passer. Beaucoup d'appels auprès des bénéficiaires, pour les prévenir également qu'on stoppait les interventions de ménage et qu'on maintenait uniquement les interventions d'aide à la personne, avec donc des changements très réguliers, donc beaucoup aussi d'appels avec les partenaires. Je travaille avec un foyer logement, donc j'ai été en relation énormément avec eux, au moins 3-4 fois par jour, pour savoir ce qu'on faisait, comment on s'organisait. Un planning à refaire au jour le jour, à la base on le faisait au mois, et puis là on le faisait du coup à la semaine, voire à la journée en fait, pour essayer de servir au mieux nos bénéficiaires qui avaient besoin de courses, qui étaient isolés, qui avaient besoin d'aide au repas, d'aide à la toilette. Enfin, il y a eu beaucoup de psychologie envers les bénéficiaires pour leur faire comprendre qu'on faisait au mieux pour servir les personnes qui avaient réellement besoin d'un service d'aide à la personne, mais tout ce qui était prestation de confort, entre guillemets, on ne pouvait pas, dans cette période-là,
Alors que, en fait, il y a quand même des personnes qui sont assez isolées et qui ont besoin de ce type de prestations, et c'était compliqué à leur faire comprendre. Ils ont eu peur, en fait, par rapport à la deuxième vague et aux troisième vague, qu'on stoppe également les interventions de confort. J'ai eu pas mal d'appels là-dessus pour savoir si on continuait les interventions de ménage ou pas. Et en fait, je pense que ça a été très bien pris, le fait qu'on continue le service comme avant et qu'on ne change rien par rapport à la deuxième et troisième vague. On s'est aperçu que les aides à domicile étaient indispensables à la chaîne du maintien à domicile, très clairement. De toute façon, là, on s'en est réellement aperçu. Après, les aides ont été épuisées les 3 mois qu'elles ont travaillé pendant le confinement. Ça s'est vraiment ressenti, elles avaient besoin de partir en vacances l'été. Et celles qui ont travaillé psychologiquement, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de masque. Il y avait un climat très anxiogène et elles sont quand même allées travailler, surtout mes anciennes d'ailleurs, qui étaient réquisitionnées puisqu'on prenait surtout des aides d'expérience pour y aller. Mais elles n'ont jamais rechigné à la tâche. Elles ont été top. Et elles sont plus autonomes aujourd'hui. Il y a une meilleure communication d'équipe que ce qu'il y avait avant. En fait. On peut créer des liens par rapport à ça. Je m'appelle Anne-Marie, je suis à la DAR depuis 27 ans. On s'en doutait et on en parlait beaucoup avec les bénéficiaires. Qu'est-ce qui allait se passer chez nous? Comment ça va se passer? Ça va arriver chez nous? Voilà, et c'est arrivé. Donc là, naturellement, c'était la surprise, tout le monde confiné. L'impact, moi, j'ai été demandée à travailler aussitôt, à continuer. Donc j'ai toujours travaillé, même pendant le premier confinement. Là, c'était quand même assez dur parce que je n'allais plus chez certaines personnes pour faire le ménage. C'était surtout pour les courses. Ces personnes-là avaient besoin beaucoup d'écoute. Et là, c'était très compliqué parce qu'on devait faire notre temps et vite repartir pour éviter, justement, on ne savait pas ce qui nous arrivait. On ne savait pas. Pour les courses, premier confinement, ce qui était compliqué un petit peu, c'était les files d'attente. Parce qu'au premier confinement, tu ne pouvais pas rentrer dans un magasin sans faire la queue. Donc, naturellement, on avait un passe-droit. Mais il fallait quand même attendre qu'on vienne vers nous pour aller faire les courses, quoi. Alors, les habitudes de travail, c'était surtout les gestes barrières. Ça, c'était pour moi primordial. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas. C'était pas évident de porter le masque. Au début, c'était le ménage. On n'avait pas le droit de trop aspirer. Il fallait ouvrir les fenêtres. C'était très compliqué pour certaines personnes de le comprendre. Et moi, personnellement, souvent, je me faisais rouspéter. Il fallait fermer les fenêtres. Je rouspétais aussi moi-même s'ils n'avaient pas mis le masque. Ils ne comprenaient pas. Donc, voilà. Parce que c'était pareil, le soir, il fallait rentrer chez nous. On avait la famille. On avait notre famille. Moi, j'ai un mari qui est malade, donc qui a des problèmes de santé. Donc, je voulais pas, moi non plus, lui ramener, on sait jamais, un contact et tout. J'avais quand même peur le soir. Hein. Pas au début. Après. Vraiment, j'avais peur. Quand on écoutait ce qui se passait, j'avais vraiment peur. Et les collègues, moi personnellement, m'ont bien remonté le moral. Voilà. Les liens sont peut-être chez certains un petit peu plus forts, parce que j'étais plus auprès d'eux, éventuellement, que la famille. Voilà. Maintenant, la famille revient, et moi, je continue mon travail comme d'habitude, mais toujours avec le masque. Et ça les agace. Même s'ils sont vaccinés, ça les agace que je garde toujours le masque.